Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, on est tôt le matin là. Le match vient de se terminer. On va faire l'analyse ensemble du combat entre Pereira et Khalil Rountree Jr. Avec l'accent les gars, mais oui bien sûr. Alors, franchement, j'avais imaginé le match dans ma tête, plusieurs scénarios, et franchement on était en plein dedans. Franchement en plein dedans, c'est ouf. Hein. Alors, euh, déjà franchement, chapeau aux deux, très beau match engagé, technique, réfléchi, et un match de pied-point les gars. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de travail au sol, il n'y a rien. C'est un travail de jab, un travail de pied-point pendant tout le combat. Allez, avec 2 coups de genou. En gros, si on résume. Si on résume le combat, je m'attendais à un Khalil assez technique, avec les bras très hauts, avec les combinaisons 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. C'était son travail quotidien. Évidemment, il fallait faire attention au jab et aux droites de Pereira, mais en soi, il a réussi, je dirais, premier round, mission 100% accomplie. Voilà, il fait un beau travail, Khalil, et un travail de réflexion, stratégie, un travail de petit balancement. En gros, il attend Pereira, envoie son petit jab, il envoie ses 2 combinaisons qui touchent, qui font mouche une fois sur 2. Ça ébranle pas, on va dire. Pereira, il reste debout, il n'y a pas de souci. Mais il perd au point. Pour moi, il perd au point le premier round, clairement. Deuxième round, il est très intéressant ce deuxième round. On voit un Khalil euh, travailler, commencer à travailler un peu avec les pieds. Parce que jusqu'à présent, Pereira, il essayait d'envoyer son pied, son high kick à la tête autant que possible, mais sans avoir gain de cause. De temps en temps, il touchait un peu avec sa droite. Mais par contre, faut pas se mentir, hein, en défense, Pereira, c'est... Waouh, il n'a pas de défense, c'est compliqué. Hein. Il se reçoit. Hein. Après, sa défense, c'est qu'il encaisse, en gros. Je dirais que sa défense, c'est qu'il encaisse. Donc, il essaie dès qu'il peut envoyer son pied arrière et puis son bras arrière. À côté de ça, Khalil, lui, il a commencé à utiliser un peu ses pieds, sauf que quand il les utilise, c'est pas pour rien. Franchement, c'est pas pour rien. Donc, il a fait un beau travail déjà. Il a touché sur, si je dis pas de bêtises, au milieu du deuxième round, sur 2 combinaisons Pereira. Et à la fin du deuxième round, il le touche avec un crochet large, mais qui touche, on va dire, c'est pas le point qui touche, mais l'avant-bras. Et il met down Pereira. Hein. Pour moi, c'est un down. Hein. Il tombe, il se relève très vite, évidemment. Khalil est sur la réserve, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal. Et on peut se recevoir un contre meurtrier venant de la part de Pereira. Donc il prend ses marques, il garde ses distances, mais il renvoie à la fin du deuxième round. Une petite estocade. Et pour moi, il gagne les 2 premiers rounds. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de doute. Un troisième round un peu plus équilibré, mais où j'ai commencé à me dire, Khalid, au niveau du cardio, la Khalil, ça commence à piocher. Le cardio, il commence à manquer. C'est ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que Pereira, c'est une machine de guerre. Il est champion et c'est une machine de guerre. Il avance, qu'il soit fatigué ou pas, il envoie. Il est habitué à des combats, il était habitué à des combats au Glory, en striking, intense. Beaucoup plus intense que ce qui se produit au MMA. Il faut savoir que le Glory, en termes de cardio, c'est excessivement dur. Voilà. Les combats de 3 rounds peuvent être épuisants. Donc lui, il est habitué un petit peu à cette on va dire, à un dynamisme intense, ralentir un peu, à se fractionner. Voilà, chercher le terme, excusez-moi. Donc là, on a senti les bras un peu plus bas de Khalil, qu'il avait besoin de tourner un peu autour du ring, etc. Il commençait sur des jabs. Hein. De temps en temps, il y a un crochet qui passait, mais principalement sur des jabs. Il commençait Khalil à être touché entre les 2 yeux, au-dessus du nez, en fait. J'avais commencé à voir une petite marque qui s'accentuait. Bon, le round se termine. Et après, bon, bah, ça a commencé vraiment un peu la descente aux enfers, au sens où le champion accélère.
Il accélère en générant des combinaisons qui sortent un peu de nulle part, qu'il n'avait pas du tout réalisé au début du combat. Gauche, droite, coup de genou levé, et puis on repart avec une droite. Donc, on voit que Khalil, il est épuisé. Vraiment épuisé. On voit qu'il commence à se prendre de plus en plus de coups, et d'un coup, on le reconnaît plus. On reconnaît plus sa boxe, et on reconnaît plus son visage, les gars. Il a pris cher en l'espace de 30 secondes. Il a reçu trop de coups entre les jabs, les crochets, quelques coups de genoux, et vous imaginez épuisé, plus heurté, physiquement, meurtri, le mental commence à chuter. Et j'ai commencé à avoir un Khalil, je ne vais pas dire inexistant, mais moins combattant. J'ai senti que, ça y est, il en avait marre. Il se reçoit vraiment trop de combinaisons. À un moment donné, il y a un sursaut d'orgueil. Au moment où on se dit, il va mettre un genou à terre, il va tomber, il va rester... moi, je me suis dit, à ce moment-là, il va rester dans le coin comme ça. Et puis, l'autre, le champion, va faire une estocade. Et l'arbitre va arrêter le combat. Je voyais ça, étant donné la fatigue de Khalil. Et en fait, non. C'est pas ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai cru à un sursaut d'orgueil. Ce que j'ai vraiment apprécié. Il s'est mis un peu dans le coin comme ça. Donc Alex, il a commencé à se mettre à côté comme ça. Bam, 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 bam. Et l'autre, il a contré. En essayant d'envoyer une combinaison de 5 coups. Le problème, c'est qu'on a senti que la combinaison, elle était fatiguée. Des bras assez lents. Vraiment épuisés. Et je pense que Pereira l'a senti lui-même, cette fatigue. Et vraiment, il a dû se dire, waouh, il est mort. Et là, il a mis un coup de propulseur, un crochet, un espèce de crochet uppercut qui fait tomber down Khalil. Et en fait, il pourrait y aller à fond et faire une estocade. Hein. Il est très... Le champion à ce niveau-là, je le trouve très honnête au niveau des règles. Et du coup, il attend de voir ce que l'arbitre va faire, en fait. Et l'arbitre arrête le combat. Voilà. Et je pense que c'était la chose à faire. Khalil était épuisé. En fait, il lui aura fallu un 3e poumon pour pouvoir espérer gagner le combat au point. Un KO, il l'oubliait. S'il voulait gagner le combat, c'était au point, mais il n'avait plus de cardio. Il n'avait plus de cardio. C'est là qu'on voit, je crois que c'est la 3e défense. Ouais, c'est ça, c'est la 3e défense du champion en 15-16 mois, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment pas mal. Hein. Il est actif, il se montre. Franchement, bien joué. Moi, je dis bien joué d'avoir réussi à sortir d'un combat un peu comme ça, piège. C'est un combat de striking, hein, il est habitué à ça. Hein. Franchement, pour lui, c'était quelque chose à laquelle il devait s'attendre, préparer, et il avait les armes pour, mais il a mis du temps. Il a mis du temps avant de trouver la solution. Bon, finalement, j'ai trouvé que c'était un beau combat. Ça m'a plu. Je me suis régalé. Il y a quelques rumeurs qui disent que il veut faire une carrière en boxe anglaise. Enfin, quelques combats un peu à la Francis Ngannou. Et en boxe anglaise, faut pas se recevoir autant de coups, les gars. Hein. Aïe, aïe, aïe. En plus, il est dans la catégorie, il passerait chez les lourds, peut-être. Alors, en lourd léger. Lourd léger. Il y a du lourd, les gars. Il y a du bivol, il y a du... Chez les lourds, les bras ballants comme ça, face à un Zhang ou un Bacolé, c'est finish him. Hein. Mortal Kombat, là. Finish him. Voilà, les gars. Ça me tenait à cœur de faire cette analyse de combat. J'aime beaucoup l'UFC. J'aime bien des fois me lever très tôt le matin pour regarder les matchs. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire mon analyse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.